La vie est une tapisserie tissée de joie et de chagrin, de connexion et de séparation. Chaque moment de bonheur est souvent entrelacé avec une ombre de tristesse. La peur de perdre des êtres chers est une expérience humaine universelle. C'est une peur qui nous lie tous, indépendamment de notre culture ou de notre époque. Le stoïcisme, une philosophie antique venue d'Athènes, offre un cadre pour naviguer dans cette peur. Cette sagesse ancienne nous guide à travers les tempêtes émotionnelles. Il fournit des outils pour accepter l'inévitable et vivre plus pleinement dans le présent. En pratiquant la pleine conscience et la méditation, nous pouvons trouver la paix intérieure. Le stoïcisme met l'accent sur la vertu, la raison et la vie en accord avec la nature. Il nous enseigne à vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. En comprenant et en acceptant la perte comme une partie naturelle de la vie, nous pouvons nous libérer de la peur. Cette acceptation nous permet de vivre plus librement. Nous pouvons apprendre à apprécier les précieux moments que nous avons avec nos proches. Chaque instant devient un trésor à chérir. Le stoïcisme nous permet d'affronter la perte avec courage et résilience. Il nous donne la force de continuer malgré les épreuves. Il nous encourage à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos jugements. En nous concentrant sur ce qui est en notre pouvoir, nous trouvons la sérénité, nos pensées, nos actions et nos jugements. Cette philosophie nous aide à rester ancrés dans le présent. Cette acceptation est une courageuse étreinte de la réalité, nous permettant de naviguer dans les défis de la vie avec grâce. En embrassant la réalité, nous trouvons la paix intérieure et la force de surmonter les obstacles. Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, est l'un des plus grands exemples de la philosophie stoïcienne appliquée à la vie réelle. Il incarne le stoïcisme en action, démontrant comment cette philosophie peut guider une vie de service et de devoir. Il a régné pendant une période tumultueuse, marquée par la guerre, la peste et les intrigues politiques, des défis qui auraient mal pu briser un homme moins résolu. Pourtant, au milieu du chaos, il a trouvé réconfort et force dans le stoïcisme, une philosophie qui prône la résilience et la paix intérieure. Son journal personnel, Pensée pour moi-même, offre des aperçus profonds sur l'approche stoïcienne de la vie et de la perte, et reste une source d'inspiration pour beaucoup aujourd'hui. Aurèle a fait face à la perte d'êtres chers, aux pressions du leadership et aux responsabilités écrasantes d'un empereur, et à la fragilité de l'existence humaine, une réalité qu'il a acceptée avec une grâce stoïque. Ses écrits révèlent une profonde compréhension de la condition humaine et une sagesse intemporelle qui transcende les siècles. Au lieu de succomber au pouvoir et au plaisir, il a choisi de vivre une vie de simplicité et de réflexion. Il a choisi la voie de la vertu et de la sagesse, enseignant par l'exemple et inspirant ses contemporains. Son exemple démontre le pouvoir du stoïcisme à transformer des circonstances difficiles en opportunités de croissance personnelle. Marc Aurèle a vécu à une époque de grande incertitude et de bouleversement, mais il a su naviguer ces défis avec une sérénité remarquable. Pourtant, au milieu du chaos, il a trouvé la paix et la force dans les principes stoïciens, montrant que même dans les moments les plus sombres, la sagesse et la vertu peuvent éclairer notre chemin. En tant qu'empereur, Aurèle portait le poids de l'Empire romain sur ses épaules. Il a été confronté à des menaces constantes et a été témoin des souffrances et des pertes causées par la guerre et la maladie. La mort de ses enfants a mis à l'épreuve ses principes stoïciens jusqu'à leurs limites. Pourtant, même dans son chagrin, il a trouvé du réconfort en comprenant que la mort fait partie intégrante du cycle de la vie. Aurèle comprenait que le vrai bonheur réside dans notre état d'esprit intérieur. Ses pensées pour moi-même sont une réflexion profondément personnelle sur la manière de vivre une vie vertueuse dans un monde turbulent. Elles offrent une sagesse intemporelle pour naviguer dans les complexités de la vie et l'inévitabilité de la perte. Une pratique clé du stoïcisme est la pratique du souvenir de la mort. Ce n'est pas une obsession morbide, mais un outil pour vivre plus pleinement dans le présent. En contemplant notre mortalité, nous acquérons une appréciation plus profonde de la vie. La mort nous rappelle que notre temps sur Terre est limité. Cette prise de conscience peut nous inspirer à poursuivre nos objectifs avec urgence et à chérir les relations significatives. Il s'agit de reconnaître que la vie est un cadeau et que chaque jour est une occasion de vivre pleinement. En reconnaissant notre mortalité, nous pouvons nous libérer des distractions et des angoisses. Cinquième partie, la perte et la poursuite de la vertu. Le stoïcisme souligne l'importance de la vertu comme seul bien véritable.
Pour les stoïciens, la vertu englobe la sagesse, la justice, le courage et la tempérance. Ces qualités sont essentielles pour mener une vie épanouie. Ces vertus fournissent un cadre pour naviguer dans les défis de la vie, y compris la perte et le deuil. Face à la perte, le stoïcien cherche à trouver un sens profond dans la poursuite de la vertu. Il comprend que le chagrin est naturel, mais ne le laisse pas le consumer complètement. Au contraire, il l'utilise comme une occasion précieuse de grandir en sagesse et en compassion. La compréhension stoïcienne de la vertu consiste à s'efforcer de vivre une vie d'intégrité, de but et de service aux autres. En se concentrant sur la vertu, le stoïcien trouve un sens profond qui transcende la douleur de la perte. Le vrai bonheur réside dans la cultivation de la paix intérieure et la poursuite d'une vie vertueuse malgré les épreuves. Avant de continuer, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. 6e partie. Le cours de la nature, accepter l'inévitable. Les stoïciens croyaient que tout dans l'univers, y compris la vie et la mort, est régi par un ordre naturel. Accepter cet ordre naturel est crucial pour trouver la paix et surmonter la peur de la perte. Cela implique de reconnaître que la mort fait partie intégrante de la vie. Cette acceptation est une courageuse étreinte de la réalité. En acceptant le cours naturel des choses, nous pouvons nous libérer de l'illusion du contrôle. Comprendre l'ordre naturel nous aide à recadrer notre perspective sur la perte. Cette perspective peut apporter la paix et l'acceptation, même au milieu du chagrin. 8e partie. La dichotomie du contrôle. Se concentrer sur ce que nous pouvons influencer. Le concept stoïcien de la dichotomie du contrôle est un outil puissant pour gérer l'anxiété et la peur. Il s'agit de distinguer ce que nous pouvons contrôler de ce que nous ne pouvons pas contrôler. Nous pouvons contrôler nos pensées, nos actions et nos jugements, mais pas les événements extérieurs. En nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, nous nous donnons les moyens de prendre la responsabilité de nos vies. Cette concentration sur le contrôle interne procure un sentiment d'agentivité et de résilience. La dichotomie du contrôle consiste à reconnaître que nous pouvons choisir notre réponse à l'adversité. En nous concentrant sur ce que nous pouvons influencer, nous pouvons trouver la paix et la stabilité même dans le chaos. 9e partie. Amor fati, aimer son destin. L'amour de son destin nous encourage à accepter tout ce qui arrive dans nos vies. Il s'agit d'embrasser la vie avec tous ses défis et ses incertitudes. Embrasser-le peut être transformateur, nous libérant de la peur et de l'anxiété. Cela nous aide à trouver de la gratitude pour toutes les expériences de la vie, qu'elles soient joyeuses ou douloureuses. Aimer son destin signifie aborder les défis de la vie avec acceptation. Cet état d'esprit peut être une grande source de réconfort et de force. Il nous permet de vivre plus pleinement dans le moment présent. 10e partie. Vivre pleinement face à la perte. L'héritage d'Aurèle. La vie et les écrits de Marc Aurèle offrent un exemple puissant de vie pleinement vécue face à la perte. Il a fait face à de nombreux défis, y compris la mort de plusieurs enfants, tout en conservant sa paix intérieure. Son exemple nous inspire à embrasser la vie avec courage et résilience. Aurèle comprenait que la perte est une partie inévitable de la vie. Il a trouvé du réconfort dans la poursuite de la vertu et l'amour de sa famille et de ses amis. Son héritage témoigne du pouvoir du stoïcisme à transformer nos vies. Ses écrits continuent d'offrir des conseils et de l'inspiration aux gens du monde entier. 11e partie. Embrasser le présent, une approche stoïcienne de la vie et de la perte. Le stoïcisme offre un cadre pour embrasser le moment présent et surmonter la peur de la perte, en nous concentrant sur ce que nous pouvons contrôler, en acceptant l'inévitable et en poursuivant la vertu, nous pouvons cultiver la paix intérieure. L'approche stoïcienne de la vie consiste à gérer efficacement nos émotions. Il s'agit de trouver de la force dans l'adversité et de vivre chaque jour avec intention et gratitude. En adoptant les principes stoïciens, nous pouvons transformer notre relation à la perte. Nous pouvons trouver la paix dans le moment présent, sachant que tout est comme il se doit. Le stoïcisme nous permet de vivre pleinement, de chérir nos relations et de trouver un sens même dans la perte. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Merci de votre soutien, à prochain.